Bonjour à tous, j'ai une petite routine à vous proposer. Certains me l'ont demandé. Et effectivement, vous me dites, ouais, c'est super quand tu fais une routine, comme ça on la regarde, on est bien, ça nous donne un coup de main. Mais les énergies évoluent. Alors peut-être qu'il faut faire la petite routine du moment. Alors c'est pas tout à fait la mienne, c'est la guidance qui me l'a donnée. Donc vous ajusterez en fonction de vous aussi, de ce que vous ressentez. Et il y a peut-être 5 points qu'on peut travailler. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration, ça va vous donner la force de le faire. Donc en fait, on va commencer par une petite ronde d'EFT. Est-ce que vous vous souvenez? Donc on dit, même si j'ai peur d'aimer, je m'aime et je m'accepte infiniment. Donc voilà, moi c'est comme ça qu'on me l'a appris. Des rondes d'EFT, vous trouvez partout sur Internet. Donc vous mettez sur des points de rééquilibrage énergétique pour libérer les émotions et les peurs. Donc là, c'est sur le côté des seins et en dessous des seins. J'ai mis un cadre de pudeur. Et on recommence comme ça, d'accord? Donc on dit toujours la même phrase. Même si j'ai peur d'aimer, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et on tape comme ça et on prend l'habitude. Et je pense que ça va vraiment... Voilà. Même si j'ai peur d'aimer, je m'aime et je m'accepte infiniment. Donc, on a cette première partie pour se détendre, pour lâcher vraiment au niveau des énergies, au niveau aussi des cellules, au niveau du corps, au niveau de tous ces axes-là, on va lâcher les peurs. Les femmes ne semblent pas avoir peur, mais si, c'est engrammé dans le corps. Les hommes ne semblent pas avoir peur, mais si, c'est engrammé dans le cœur et dans l'âme. Donc la peur, elle est présente. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et la peur est l'ennemi de l'amour. Donc voilà, faut transmuter, faut transformer. Donc il y a, même si j'ai peur d'aimer, mais même si j'ai peur de m'accepter. Voilà, c'est ce que la guidance propose. Même si j'ai peur de m'accepter, je m'aime et je m'accepte infiniment. Voilà. Donc ensuite, je fais une autre demande. Donc ça, c'est ma première... ça, c'est vraiment les premiers exercices en EFT qu'ils proposent. Et ensuite, il y a une autre demande à faire, c'est je demande à être alignée dans mon corps, dans mon cœur et dans mon âme. Voilà. Et ça, c'est vraiment les espaces de la fusion du corps, du cœur et de l'âme. En fait, ça recentre bien. Et c'est important de le faire parce que on a tous des points de faiblesse, que ce soit le corps ou l'âme ou le cœur. Donc en fait, l'idée, c'est de rappeler à votre âme qu'elle doit accepter toutes les parties d'elle. Il faut qu'elle fusionne avec elle-même pour être vraiment stabilisée. C'est important. Une fois que vous serez stabilisé, que vous aurez vraiment une maîtrise de vos énergies, parce qu'en fait, si le corps est aligné, le cœur il est comme ça et l'âme elle est comme ça va pas. Donc en fait, l'idée c'est vraiment tout ramener, tout rassembler. Et là, vous allez acquérir une force qui va être importante pour le processus et pour accueillir la flamme jumelle et aussi pour la ramener sur Terre. Alors, la ramener sur Terre, c'est bien entendu les vibrations du couple qui sont, tant que vous vivez pas le couple, elles sont pas descendues. Et les vibrations des pères et mères divines qu'il faut ramener sur Terre aussi. Donc voilà, ça vous incombe. Donc du coup, vraiment, demandez ces recentrages, ils sont importants. Un autre moment dans la routine du jour, c'est je remercie. Je remercie pour ce que j'ai, je me mets en gratitude. Alors, c'est une phrase que je reçois souvent en fait, la gratitude engendre de la gratitude. Et c'est vrai que ce chemin de flamme jumelle est très compliqué, on peut vite râler, on peut vite être désespéré, on peut vite être en colère. Et en même temps, on oublie que dans quelques mois, ou enfin en tout cas au moment où vous vous retrouverez, où vous fusionnerez, tout ça sera passé, vous serez que dans l'amour et dans la joie. Mais en attendant, c'est pas ce que vous renvoyez, c'est que vous renvoyez vraiment, parfois, vraiment, une sorte de colère à être abîmée. Je peux l'entendre, moi. Je peux l'entendre, je peux le comprendre sur un plan humain, mais sur un plan spirituel, c'est quand même une grande chance. Donc, soyez en colère, mais à un moment dans la journée, dites quand même, bon, écoutez, merci. Je suis vraiment dans la gratitude du parcours.
même si je suis en colère, même si c'est dur, même si je souffre, même si je pleure, même si je suis toute seule, même si je prends plein de kilos, je suis dans la gratitude de cette transformation, parce qu'au final, c'est quand même ça l'essentiel, de cette préparation à ce couple juste incroyable, de pouvoir tout transformer dans ma vie, auprès de mes amis, auprès de mon travail, dans ma mission, dans ma perception, dans mes connexions avec, pour mes enfants aussi, parce que tout ce que je nettoie, c'est les enfants qui n'auront pas à le faire. Et au moins pour ça, il y a un moment où il faut être dans la gratitude. Vous savez comment c'est, plus vous serez dans la gratitude, ça fait une ouverture de cœur, plus la gratitude arrive, mais en même temps, comme les cœurs sont synchronisés avec les FJ, bah, plus vous serez dans cette gratitude-là, plus lui aussi, il va commencer à rentrer dans cette gratitude et cette acceptation du processus de la vie. Ça change des choses. Donc voilà, ça c'est un moment important. Et puis, il y a autre chose que je fais là depuis peu de temps, hein. Ça fait quelques jours. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je fais pour moi, hein, parce que je vous dis, c'est la routine qu'on m'a proposé de vous offrir. Et moi, je suis un petit peu avancée, donc je suis dans d'autres choses déjà. Et du coup, en fait, je me dis, bon, des fois, je vous cache pas, je vois les énergies du collectif qui sont lourdes. Je vais bien, puis tout d'un coup, un petit décentrage et je vois un peu tout ça et j'ai juste envie d'être bien comme tout le monde, j'ai juste envie de me sentir bien à 200%. En fait, j'ai envie, comme plein de gens en ce moment le disent, de retrouver ma vie d'avant, mais avec tous les bénéfices de ce que j'ai vécu durant ma purification. En fait, j'ai plus envie de sentir ce mouvement parfois de nettoyage et de transformation. Et parfois, souvent la nuit, nous c'est beaucoup la nuit ou parfois dans la journée. Alors, moi je sens à travers mon jumeau qui a du mal, mais je pense qu'il a du mal parce qu'en fait les hommes, ils ont moins bossé sur eux que nous, et du coup ça va être un peu plus long pour eux de sortir de ces vibrations-là. Des fois je suis épuisée et je suis épuisée parce que j'aurais juste envie que ce soit différent, mais ça l'est pas. Et puis des fois je me dis mais comment je vais faire? Je me sens toute vide à l'intérieur, j'ai plus cette fougue comme au départ. C'est un peu normal quoi, j'ai tout donné. Donc et j'ai pas envie de lâcher non plus, j'ai pas envie de baisser les bras, c'est pas ma nature. Et du coup je me dis mais il va bien y avoir quelque chose, c'est pas normal, c'est une mission, on a toute l'énergie pour y arriver. Donc voilà, vous voyez un peu ce qui se passe dans ma tête. Et du coup je me dis bah je vais m'aligner sur ma mission, mais avant, quand je m'alignais, ça faisait juste, voilà, ça me posait. Et là, on a tellement travaillé que là, ça me fait une bulle qui m'entoure et qui m'envoie de la force. Quand je fais ça, peu importe ce qui se passe autour, en fait, l'extérieur ne change pas, mais moi, je suis bien dans ma vibration et j'ai l'impression de retrouver cet état vraiment satisfaisant. En fait, sans être bousculée. Moi, c'est ces tempêtes intérieures, je n'aime pas. Donc, du coup, je dis, je me consacre à ma mission. Et en fait, c'est pas que dire les choses. Je dis, mais en fait, je me concentre sur l'énergie. Et là, je vois ce petit filet doré tout autour de moi qui m'entoure, cette partie de l'aura. Et en fait, quand je fais ça, en fait, c'est un processus en dehors de moi, en dehors de mes énergies, qui s'active et qui fait le travail. Donc là, ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup lâché d'ego en termes de je n'existe plus en tant que personne, je ne fais plus en tant que personne, mais je laisse quelque chose de plus grand faire ce pourquoi je suis venue sur Terre. Je suis juste un peu le véhicule de ce truc plus grand et j'en suis très heureuse. Et donc du coup, je fais ça et je retrouve une force instantanée et je pense que le processus ne fait qu'en plus qu'évoluer. Donc voilà, je me consacre à ma mission. Pour certains, vous allez dire, mais Céline, nous, on sait toujours pas c'est quoi. C'est quoi? Bah, déjà, c'est FJ, voilà. FJ universel, bien souvent. Pour ceux qui ont des enfants, c'est maman, c'est indispensable. C'est pour d'autres, moi, ça peut être thérapeute, mais il y a des gens qui sont très bien dans le monde de la banque, c'est leur mission. Quand vous allez au boulot et que ça vous donne vraiment une force, une joie de vivre, c'est votre mission, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas imaginé,
Les gens missionnés, c'est des gens lumineux qui ont une force pour ramener une lumière dans des endroits parfois très sombres et qui vont pouvoir rester dans leur humanité en permanence et apporter ce petit supplément d'âme à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et la vibration va réconforter, nourrir, transformer l'autre juste par la présence, juste parce que vous allez faire ce pourquoi vous êtes venu. Donc, ça peut être vos métiers si ça vous met en joie. Donc moi, j'ai vraiment cette mission d'énergéticienne qui est très importante pour moi. Et puis j'en ai plein d'autres en fait. Donc je me concentre surtout sur ces missions-là. La mission de maman, c'est pour passer du stade de maman à maman spirituelle et à mère divine. En fait, c'est pour ça que c'est important de la faire. Et du coup, celles qui ont vu des petites âmes et qui sont pas encore maman, en fait, dans la mission, vous l'êtes déjà en fait. Donc, pensez bien à le faire, d'accord? Et une fois que j'ai fait tout ça, je suis à peu près stabilisée et je demande la protection divine sur moi, sur mon couple, sur ma famille, sur ma maison, sur mon travail. Je demande tout ça pour vraiment, parce que je sens de plus en plus cet espace de protection qui est très important, qui peut se mettre en place de plus en plus intensément, et ça c'est chouette parce que avant c'était beaucoup plus ballotté, donc on voit quand même que même si effectivement il y a une fatigue, effectivement il y a tout ça, il y a quand même de plus en plus de gens qui se retrouvent. On voit que quand tout est beaucoup plus simple aussi quand on fait nos alignements, quand on fait nos exercices. Donc, on est sur le bon chemin, il n'y a aucun doute à avoir par rapport à ça. Donc voilà, je vous ai tout dit sur cette nouvelle routine. J'espère qu'elle vous plaira. Ceux qui sentent qui ont encore besoin de travailler sur les vibrations Mère divine et Père divin, d'accord, continuez, parce que c'est un parcours long, malheureusement, et plus on sera à le faire, plus ça va être rapide. Mais tant que vous... Parce que, en fait, on fait Mère divin et Père divin, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que avec le temps, les connaissances s'étoffent, et voilà, on a plus de recul, plus d'expérience, et du coup on comprend mieux, en fait, on voit plus l'impact. C'est pour vous permettre de libérer toutes les énergies transgénérationnelles. Vous allez me dire, j'ai déjà fait. Oui, mais en fait, moi aussi, j'avais déjà fait, mais là, chez l'FJ, c'est encore dans une autre dimension, sur un autre plan de conscience. Une fois que tout ça est nettoyé, on part sur un processus de renaissance avec une autre forme d'aura qui va vraiment ramener la protection. Et c'est ce que je vous expliquais. Parfois, il faut passer par cette étape-là pour vraiment pouvoir connecter son cœur à 200% à l'autre. Et pareil, pour que l'autre puisse connecter complètement son cœur, son ancrage, son âme, enfin, récupérer ses dons, il faut passer par ce processus de renaissance. Une fois que ce processus de renaissance est là, vous avez une nouvelle aura qui est celle de la famille divine. Une fois que vous êtes là, vous pouvez pas aller beaucoup plus loin, donc vous êtes arrivé à bon port. C'est un peu le chemin qui est long, mais qui est long parce qu'il y a plein d'étapes, et le résultat, il est quand même juste impressionnant, quoi. Ça donne des enfants qui sont sereins, ça donne des enfants qui peuvent se réaliser dans leur âme, ça donne des familles qui sont en osmose, qui rigolent tout le temps. Ouais, ça donne une force d'amour qui est démultipliée. C'est vraiment une nouvelle manière de vivre la famille, et c'est vraiment chouette. Donc voilà, je vous ai tout dit sur la petite routine du moment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.